You are holy, you are the Lord, you are my master. You are holy, you are the Lord, you are my master. Salut, salut, shalom à tout le monde entier, shalom à l'Afrique, shalom à tous les hommes de Dieu, shalom à tous ceux qui m'écoutent. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je suis le prophète Moïse Nebat. Je suis basé à Abidjan, je suis ivoirien, je suis de l'église ambassade de l'évangile. Bien-aimés, j'ai un message que j'ai reçu pour une nation en tant que prophète de l'Éternel. C'est le lundi 28 août 2024 que l'Esprit de Dieu m'a entraîné dans une vision sur un territoire qu'il ne connaissait pas. Et dans la vision, j'ai entendu Nouakchott. Et Nouakchott, c'est la Mauritanie. Je me suis rappelé que cette ville, c'est la capitale de la Mauritanie. Et sur ce territoire, je voyais quelque chose. Il y avait des troubles, des soulèvements, comme une guerre civile. Chacun bougeait de partout. Et au moment où j'étais en train de me réveiller, j'ai entendu des bruits, des coups de fusil, des Kalachnikov, un Allemand lourd, des armes lourdes qui tentaient de frémir de partout. Et c'est comme si c'était la réalité. Et je voyais, et donc je fuyais, j'étais comme quelqu'un, on fuyait dans une maison pour être en sécurité. Et ça tirait de partout. Et c'est comme la vision avait deux séquences. Dans la deuxième séquence, le Seigneur m'envoie vers un ancien président, mais je n'ai pas dit le nom de la personne, d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce président est allé voir une prophétesse pour une situation qui venait, pour qu'elle puisse l'aider. Et ce qui était bizarre, le président a chuté avec la prophétesse, pas de chuter, les chrétiens comprennent. Il est allé avec la servante de Dieu. Ce qui était supposé l'aider spirituellement pour relever la nation, ce servant n'a pas pu faire son travail. Vous comprenez bien. Et ils ont couché ensemble. Et puis il y a un petit qui était là, qui veillait, et donc qui était étonné de ce qui se passait. Et donc, le Seigneur m'a donné ce message de parler à la Mauritanie, mais en même temps aussi à toute l'Afrique, à l'église africaine, l'église de Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina et de partout. Ça pose un problème de moralité. Les hommes de Dieu qui devaient aider, les chefs d'État, les rois à la tête de nation, ils sont eux qui sont corrompus pour que l'église de Dieu ne joue pas son rôle. La Bible nous dit que Christ est la lumière des nations. Donc Christ veut créer les nations en passant par nous, les serviteurs de Dieu. Mais c'est eux qui sont tombés dans tout ce qu'il faut et poussant les chefs d'État, poussant les autorités politiques à la dérive, donc Dieu rappelle aux autorités. Donc, près de la Mauritanie, le Seigneur a même en même temps montré que l'église de la Mauritanie avait un rôle à jouer dans cette affaire. Je dis, mais quoi? Est-ce qu'il y a une église en Mauritanie? Oui. Moi, je suis la Mauritanie, c'est un pays à dominance musulmane. Donc, pour moi, c'est les musulmans disent non. Il y a une église naissante en Mauritanie. Il y a une église. Mais donc, si la Mauritanie doit éviter ce qui arrive, c'est à partir des églises qui vont commencer à parler du réveil, à réveiller la Mauritanie. Bénévolement sur le message que j'ai reçu. La Bible dit qu'il était le bâtisseur des nations. Donc, si Dieu bâtit les nations, il y a des points à retenir dedans. Un, que la Mauritanie revienne à l'Éternel, mais à partir des hommes de Dieu. Deux, l'église doit jouer son rôle. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5 que une lampe ne peut pas être allumée et mise sur la table, mais elle est mise sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, l'église doit jouer son rôle en Mauritanie. Bénévolement sur le message qui est reçu. Que l'Éternel Dieu, moi, ce message, permet que la Mauritanie, Nouakchott, évite c'est tout qui arrive. Je ne sais pas la période, mais je suis le message depuis le mois d'août 2024. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.